Dans cette vidéo, on va étudier le H-Ribbon, le fameux H-Ribbon dont tout le monde parle. Donc je vous ai publié les chiffres sur mon Twitter. Donc on va voir à chaque fois qu'on a la pastille bleue, quel est le max drawdown, donc c'est-à-dire la baisse qu'il y a eu à chaque signal. Donc bien évidemment, il n'y a jamais eu la pastille bleue et on est monté to the moon direct. Donc il y a eu des baisses et on va étudier ça ensemble. Et on va voir également à quoi correspond l'H-Ribbon parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est et je vais vous expliquer exactement ce qu'est le H-Ribbon et qu'est-ce qu'il veut dire. On va également regarder mes indicateurs préférés, donc il y a le Super Smoother, le CPR, on va checker également la psychologie de marché, on va étudier, je vais vous dire où on en est selon moi dans la psychologie de marché, donc dans le cycle, donc ça va être super important pour vous. On va voir également que Ethereum a validé une distribution. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. On va revenir rapidement sur le logarithmique régression. Donc je vais mettre 2-3 choses au clair, parce que j'ai reçu des messages hier, donc on va mettre ça au clair. Et pour terminer, je vais vous donner la note, donc la note du Bitcoin et de l'Ethereum, donc pour vous donner en un chiffre, en fait là, où en est le marché, donc s'il est baissier ou haussier. Donc on verra quelle note entre 0 et 20 Ethereum et Bitcoin sont. Voilà, donc allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Nous voilà donc les amis sur ce tableau du H-Ribbon. Donc à chaque buy signal, on a eu j'ai récupéré ces chiffres, hein, donc j'ai récupéré bien évidemment sur internet et on va voir ensemble donc le max drawdown. Donc certains ont dit oui, le H-Ribbon il a donné son signal, donc on peut commenter, etc. etc. Ah, déjà on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que quand on a eu la pastille bleue, on n'a fait que monter? Donc bien évidemment que non, d'accord. Donc si vous regardez bien, donc on a eu, regardez, moins 8, moins 3, moins 1, mais surtout moins 45 ici, donc c'était en décembre 2019. Ici on a eu moins 16, on a eu moins 15, moins 11, donc on a eu quand même des baisses, même si moins 11, moins 15 c'est pas énorme, mais on a celle-là de moins 45%, donc il n'y a pas d'indicateur qui est fiable à 100%, c'est vraiment là où je veux en venir. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le H-Ribbon. Qu'est-ce que le H-Ribbon? Donc, en fait, tout simplement, le H-Ribbon, c'est la moyenne mobile du H-Rate en 30 jours et la moyenne mobile du H-Rate en 60 jours. D'accord? Donc, c'est deux moyennes mobiles. C'est deux moyennes mobiles basées sur le H-Rate. Là où je tiens à attirer votre attention donc, par rapport au H-Ribbon, donc c'est basé sur le H-Rate des mineurs. Donc si le prix du Bitcoin baisse, bien évidemment que les mineurs ils vont débrancher. Pour moi, il n'y a pas... On ne peut pas se baser uniquement sur le H-Ribbon. Oui, le H-Ribbon, dans le passé, il a fait que marcher. Oui, mais les indicateurs dont tout le monde parle et qui n'ont fait que marcher, et ben un jour ou l'autre, ils ne marchent plus. Oui, il y a eu la pastille bleue, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Il y a eu la pastille bleue, pas de problème. Pastille bleue, on va passer en délit, vous allez voir. Elle est là, la pastille bleue. Est-ce que pour autant c'est un bottom? Oh, franchement, moi perso j'ai un doute. J'ai du mal à y croire encore. Ok. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Soit on n'a pas fait le point bas, soit on va faire un range ici là, comme ça. D'accord? Mais on va pas partir comme ça. Et on a besoin de consolider encore. Pour moi, c'est pas mature. Mais ça, c'est mon avis personnel, ok? Donc maintenant, on va étudier des indicateurs et on va voir
ensemble, donc, où on en est. Alors, tac, tac, donc je vais regarder maintenant, donc le Super Smoother. Voilà, le Super Smoother ici. Regardez, regardez, le Super Smoother. On en a parlé du Super Smoother, et je vous avais dit, regardez, le Super Smoother, alors, c'est un indicateur donc qui nous dit si on est en tendance extrême ou pas. Donc par exemple, quand on est ici, on est en survente, et quand on est ici, on est en surachat. D'accord? Ici, on est rentré en survente. D'accord? Donc on était exagérément, entre guillemets, bas. Donc c'est normal qu'on ait eu un rebond. Et ici, la ligne jaune, ici, c'est la moyenne. C'est la moyenne. En fait, c'est, entre guillemets, le juste prix par rapport à la force des vendeurs et des acheteurs. Donc c'est un sorte d'équilibre. Donc voilà, c'est un équilibre. D'accord? C'est... ouais, faut voir ça comme ça, c'est un équilibre. Donc ici, je vous avais dit que quand on est ici dans le feu, donc ça, vu que ça a la couleur du feu, je l'appelle le feu en bas, on ne short pas. Quand on est dans le feu en bas, on ne short pas, et quand on est dans le feu en haut, on n'achète pas. En fait, c'est des zones de retournement. Donc pas à 100%, hein, c'est pas une zone de retournement à 100%, mais quand même dans la majorité des cas, on se retourne. Regardez, ici, on s'est retourné. Ici, quand on a check, on s'est retourné. Ici, vous voyez. Donc, c'est souvent des zones, en tout cas, oui, il faut pas... si on est là, vous shortez pas. Si on est là, vous shortez pas. D'accord? Donc voilà pour le Super Smoother. Pour l'instant, on n'est pas en survente, on n'est pas en surachat. Donc sur le Super Smoother, d'accord? Tac. Donc ça, c'est la charte du BLX. Je vais juste retourner sur la charte du Bitcoin, ce qui va pas changer grand-chose, mais c'est pour vous montrer d'autres indicateurs. Donc on va check maintenant le... Alors, logarithmique régression. Donc, logarithmique régression, on va recheck ici le logarithmique régression. Donc, pour qu'on soit d'accord, donc le logarithmique régression, alors juste pour revenir sur ce que certains ont dit hier, le logarithmique régression, il n'a pas dit qu'on allait à 10 000. Est-ce que j'ai dit ça, moi? J'ai pas dit que le logarithmique, il nous a dit qu'on allait à 10 000. C'est un indicateur de localisation. Alors écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles pour ceux qui n'ont pas compris hier. C'est un indicateur de localisation. Quand on est dans le rouge, c'est une localisation de vente. Quand on est dans le vert, c'est une localisation d'achat. Est-ce que, à un moment, j'ai dit qu'on va aller là? Enfin, que l'indicateur a dit ça. Moi, je pense que c'est le plus probable, c'est qu'on aille dans la zone verte. C'est mon avis personnel, c'est pas l'indicateur qui dit ça. L'indicateur, il vous dit, si on va dans le vert, c'est une bonne zone pour acheter. Mais il n'a pas dit, on va aller dans le vert. D'accord? Ok? Contrairement au H-Ribbon, lui, qui vous dit, qu'il lance un signal d'achat, le logarithmique régression ne lance pas de signal d'achat. Il donne des localisations. Moi, personnellement, je suis en quasi-totalité stablecoin, et je compte m'exposer sur le Bitcoin uniquement quand on sera dans le vert. C'est mon avis personnel. Moi, Mamos, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Ok? Après, je préfère vous protéger en vous donnant les infos et en vous partageant mon expérience, mais libre à vous de faire all-in sur la pastille bleue du H-Ribbon. Moi, la pastille bleue du H-Ribbon, je la prends en compte, je la mets dans un coin de ma tête, et je me dis que si on va dans le vert, eh ben le H-Ribbon, il avait donné une petite pastille bleue, les gens, ils ont dû acheter avant moi, donc ils vont se faire rect, et moi j'achèterai quand les gens ils vont capituler. Je vois pas de capitulation là. Franchement, pour moi, il n'y a pas de capitulation. C'est possible, hein. C'est possible qu'on soit comme ici, d'accord, ok, qu'on a eu cette capitulation et qu'on va faire un retest ici du point bas. Pourquoi pas rentrer vers les 18 000 et quelques. En tout cas, au plus près
on se rapproche de la zone verte, au plus près, vous faites une bonne affaire, ça c'est sûr. Ça c'est du 100%. Ça c'est, si vous voulez parler probabilité, la probabilité, quand vous êtes dans le vert, c'est de faire une bonne affaire. Et quand vous êtes dans le rouge, c'est de vendre pour faire une bonne affaire. Il y a pas à chier. Il y en a un, il m'a même dit, oui, c'est l'indicateur qui s'adapte par rapport au prix. Là, le canal vert, il va pas changer. Hein. T'as beau faire ce que tu veux avec le Bitcoin, le logarithmique régression, on voit bien qu'il change pas de jour en jour. C'est pas une moyenne mobile 20 jours qui va changer très rapidement. Non, c'est un indicateur qui est stable, qui donne des localisations fiables. Et ceux qui ont cru au mois de novembre et au mois d'avril, eh ben, ils sont bien contents aujourd'hui, hein, et ça n'a pas bougé depuis. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, chacun réfléchit comme il veut. Mais quand vous mettez vos commentaires, bah réfléchissez peut-être un petit peu avant de dire des bêtises. Oui, machin truc. Enfin bref, c'est pas le plus important. Donc on va voir maintenant la psychologie de marché. Donc la psychologie de marché. Donc, donc voilà, ici la psychologie de marché. Donc rappelez-vous, quand on était au top, c'était l'euphorie, l'euphorie. Les gens, oui, je suis un génie, on va tous devenir riches. Ça, franchement, me dites pas que vous l'avez pas vécu. La plupart d'entre vous qui étaient là à ce moment-là ont senti cette euphorie. Tout pumpait, le Shiba, le Dodge, etc. C'était la fête, tout le monde dansait. La musique à fond, tac, 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 le champagne, tout, la totale, la totale. C'était vraiment la fête, hein. On est d'accord, c'était la fête. En général, quand c'est comme ça la fête, bah c'est que ça pue, les gars, c'est que ça pue complètement. Donc après, on a eu notre baisse, ok? On a eu notre baisse, c'est équivalent, hein. C'est vraiment équivalent. Regardez ici, on a eu notre baisse ici, vous voyez ici? On a eu notre baisse, et on a eu un rebond qui a suivi. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils étaient dans la complaisance. Donc on a juste besoin de respirer pour le prochain rallye, etc. Hop, c'est reparti mon kiki, je sais pas quoi. Et non, 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 non. On est parti réattaquer les 20 000 dollars. Les 20 000 dollars. Et les gens commençaient à être anxieux, à se dire... Comme actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent que le dip met plus de temps que prévu. Le bottom, il met plus de temps que prévu. Là, on est sur la zone des 20 000 depuis un bon moment, hein. On est d'accord. 20 000. Regardez. Regardez bien. 20 000 là, cette zone ici, des 20 000, ça fait un moment qu'on est dessus. Donc là, on l'a cassé, on a tapé les 18 000. Mais quand même, on est pas loin. Tout le monde se dit oui, 20 000 c'est le bottom. C'était le bottom, on a juste fait une petite mèche à 17 000, 18 000. Moi, personnellement, Mamos, ça n'engage que moi. Mamos, ça n'engage que moi. Pour moi, on est ici, là. On était dans le dénial ici. Donc il y a plusieurs charts, il y en a... il y a plusieurs types de psychologie. Enfin, c'est pas qu'il y a plusieurs types, mais il y a plusieurs façons de déterminer les choses. En gros, pour moi, les gens se disent que mes investissements sont dans de bonnes compagnies. Donc les gens, ils ont investi dans des cryptos, ils se disent ah, mes cryptos, ils sont dans de bonnes... mes investissements, ils sont dans de bonnes cryptos. Je suis confiant, je vais récupérer mon argent. Et quand on va casser les 18 000, eh ben pour moi, on va rentrer dans la panique. Les gens, ils vont paniquer de ouf. Ils vont paniquer, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout vendre, c'est la fin du monde. Et là, on rentrera en capitulation. Moi, c'est ce que j'attends. Pour moi, j'ai pas vu la capitulation. Mais je le répète, ça ne regarde que moi, Mamos. Peut-être que je me trompe. Ça, le futur nous le dira. Peut-être que vous avez raison et que c'est le moment d'acheter. Bon, après, en termes de cycle économique, la Fed qui remonte ses taux, l'argent
qui avait inondé les marchés, qui maintenant disparaît des marchés, hein, qui donc par rapport à la macroéconomie, moi personnellement, j'ai pas vu de capitulation sur le S&P, etc. Donc attention, attention. Enfin, c'est- que- enfin pour moi, pourquoi je vais prendre le risque de, de me prendre peut-être un moins 50% sur le Bitcoin, hein. Les altes, on n'en parle même pas, hein. C'est divisé par 3, 4, 5, 10. Vous savez exactement comment ça se passe sur les altes, hein. Je ne vais pas vous le dire. Vous avez dû, je pense, la plupart à l'expérience que les altes se font éclater la gueule quand le Bitcoin perd un bon 30, 40, voire 50%. Donc imaginez les altes. Je voulais juste imaginer, hein. Ça, moi, personnellement, je préfère revenir quand j'aurai des signaux haussiers de... Alors, je vous explique clairement. Moi, pour moi, c'est soit j'ai un signal de hausse, donc je vais vous le dessiner clairement. Donc un signal de hausse, par exemple, ça serait un signal de hausse. Moi, je pourrais rentrer ici, par exemple. Si... Enfin, là, on n'en est pas là, mais oui, je vous en reparlerai. Pour l'instant, il n'y a rien. Ou je peux essayer d'attraper un couteau qui tombe comme vous, les acheteurs là d'aujourd'hui là. On est d'accord, vous achetez un couteau qui tombe, hein. Vous achetez un couteau qui tombe. Vous achetez un couteau qui tombe. Mais le couteau que vous achetez là, vous l'achetez dans cette zone-là. Alors que mon indicateur, un de mes indicateurs favoris, me dit que la meilleure zone d'achat, c'est la zone verte ici. D'accord? La zone verte. Là. La zone verte. Là. D'accord? À la rigueur, la zone verte. Là. La zone verte. Là. Ok. Là, oui. Oui, oui, oui. Ça, ok. Couteau qui tombe dans la zone verte, aucun problème. Couteau qui tombe là, bah, je vous laisse, hein, le couteau, attrapez-le. Moi, je vais attendre qu'il se plante là, bien comme il faut dans la terre. Hein, dans la terre, le verre, quoi. Genre, ici, quelque chose comme ça. Ça, oui. Moi, j'achète là. Moi, Mamos, j'achèterai ici. En entendant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là sur YouTube, c'est pour partager mon expérience et ben, vous partagez, oui, mon expérience, donc ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites, etc. Et croyez-moi que je vais pas acheter aujourd'hui. Moi, je n'achèterai pas aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez. Les mecs qui ont buy the dip, on les a vus, hein. Je sais pas si vous avez la mémoire courte ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vu des mecs acheter le dip ici, 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 ici. Tous les dips ont été achetés. Maintenant, au bout d'un moment, c'est sûr que il y aura un dip, mais il n'y en aura qu'un. Le dip, il n'y en a qu'un. Par définition, un dip, c'est le point bas. Donc une fois que le couteau il est planté, bah, il bouge plus, il est planté, ça y est. Pour l'instant, est-ce qu'il est planté pour moi? Non. Voilà. Maintenant, j'espère que j'ai été clair là-dessus. On va passer à autre chose. Donc on a vu le logarithmique régression. Ethereum, je vais juste retourner sur mon YouTube normalement. D'ailleurs, j'ai fait un giveaway sur mon YouTube, donc si vous voulez participer, abonnez-vous à mon YouTube, je vais faire gagner 50 USDT. Ok? Tac, tac, tac. Alors, voilà, c'est ici. Donc, vous allez sur mon YouTube, il y a un tweet épinglé, vous lisez tout ça, et vous en saurez plus. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Tac. Ah oui, voilà. Ethereum. Je vous avais dit distribution validée si cassure de ce niveau-là, là, 1558. Donc voilà, c'est fait, hein. C'est fait. Aujourd'hui, on a cassé ce niveau. Donc la distribution, elle est validée. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, éventuellement, l'idéal, ça serait de refaire quelque chose comme ça. D'accord? Selon moi, je peux me tromper, mais si jamais on a un rebond, donc comme ça, qui nous formerait cette structure, pour moi, je shorterais ici
et je placerai mon stop sur le plus haut ici. D'accord? Donc ça me regarde que moi et je validerai ça avec mes indicateurs très court terme. Donc pour l'instant, je vous parle de ce scénario que je vais tenter, mais j'attendrai encore plus, je vais utiliser encore plus d'indicateurs. On en reparlera sûrement dans les prochaines vidéos. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner si tu es déjà abonné, si tu es encore là. Donc tu t'abonnes et t'inquiète pas, je te tiens au courant. Donc maintenant je vais essayer d'avancer un peu parce que la vidéo commence à être un peu longue. Donc, tac, tac, tac. Donc là je suis sur Ethereum. Je vais vous donner la note d'Ethereum. D'accord? Et on va faire le point sur Ethereum. Tac. Alors ça, je vais enlever ça. Voilà. Hop, hop, hop. Donc j'ai tout. Donc c'est bon, je vais pouvoir vous donner la note d'Ethereum. Donc distribution calcée, ça je vais l'enlever, c'est bon, vous êtes au courant. Ok. Alors la note d'Ethereum, je vais enlever le truc résistance, maintenant vous savez, vous êtes au courant. Et je vais vous donner sa note. Donc on a dit 5 points par indicateur, il y en a 4. Ok. Donc le RSI 0, le CPR 5 et les deux tunnels 0. Donc la note d'Ethereum aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui elle est de 5 sur 20, d'accord. Donc là, savoir que 20 sur 20 la tendance est extrêmement haussière, 0 la tendance est extrêmement baissière et 10 la tendance est neutre. Donc là, je vais le noter également parce que certains oublient. Donc là, c'est en daily, donc en journalier. Donc la tendance, donc daily. Je mets ici comme ça, parce que certains ne comprennent pas si on est en daily ou en intraday. Je ne sais pas si je vais vous donner celle d'un intraday. On va d'abord faire le Bitcoin, on va voir ensuite. Alors, Bitcoin, tac, tac. Bitcoin, je vais vous donner également la note. Donc on était déjà à 5 sur 20. Donc on refait le point. Alors, on était sur le CPR peut-être, je regarde, 0, 0, 0, 0. Donc la note de Bitcoin passe à 0 sur 20. Donc tendance extrêmement baissière, donc faites très attention. Alors je vais mettre que c'est en daily ici. Donc c'est en daily, la note est de 0 sur 20 les amis. Voilà. Donc la tendance est extrêmement baissière. Est-ce que je vais chercher à acheter moi personnellement? Non. Je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas du tout. Donc on verra. Moi personnellement, s'il y a un rebond comme ça, je tenterai le short ici. On verra. Peut-être que le rebond se fera comme ça, d'accord? Donc en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est je short les rebonds. Si le moindre rebond qui se passe, je short. Ok? Donc je pense que j'ai été clair. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne vais pas faire de court terme. Le court terme, on fera ça plutôt la semaine prochaine, dès lundi d'ailleurs. Donc on fera du day trading. Donc si ça vous intéresse, hein, abonnez-vous, activez la cloche et on fera du day trading sur YouTube. On analysera ça. Donc du lundi au vendredi, je fais le day trading, mais pas le week-end. Ok les amis, donc je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, parce que je pense qu'on est bien au niveau du timing, hein. Je pense qu'elle est relativement longue. Voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces indicateurs, etc. Quel est le plus pertinent, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, bonne journée à vous. Ciao, ciao!